Les géants mentionnés dans la Bible ont toujours éveillé la curiosité et l'émerveillement, même chez ceux qui ne connaissent pas l'Ancien Testament. Ces figures gigantesques, qu'on disait autrefois présentes sur la terre, restent une partie mystérieuse des récits anciens. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces géants ne formaient pas un seul peuple. Au contraire, il existait plusieurs clans et lignées, tous remontant aux Néphilim, des êtres nés de l'union entre les fils divins et les filles des hommes. Chaque groupe possédait ses propres caractéristiques et une place particulière dans l'histoire biblique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les anciens textes pour découvrir l'identité de ces étranges races de géants qui sont apparus après le déluge, comme décrit dans la Bible. Préparez-vous à découvrir des vérités souvent oubliées. Après le grand déluge, le chapitre 6 de la Genèse contient l'un des passages les plus mystérieux et fascinants de la Bible, l'apparition des géants. Ce passage parle des fils de Dieu qui remarquèrent la beauté des filles des hommes et les prirent pour épouses. De cette union naquit une nouvelle race hybride, les Néphilim. Ces êtres, d'une taille et d'une force extraordinaires, vivaient avant le déluge, mais ils réapparurent ensuite. Cela soulève une question essentielle. Qui étaient exactement ces fils de Dieu? La réponse se trouve peut-être dans le terme hébreu des Écritures originales, Ben Ha-Elohim, qui apparaît en araméen sous la forme Baalaha. Ces deux expressions sont souvent liées aux êtres célestes, comme les anges. Cela suggère que les géants n'étaient pas simplement des humains très grands, mais des hybrides, descendants d'anges déchus et de femmes humaines. Ces anges, appelés les veilleurs, quittèrent leur position divine et se corrompirent. Ils choisirent d'interagir avec les humains d'une manière qui allait à l'encontre de l'ordre naturel. Considérer les géants comme les enfants d'esprits anciens montre qu'ils n'étaient pas seulement immenses, mais qu'ils apportaient aussi une obscurité spirituelle. Selon la Bible, ces êtres grandirent en nombre et en puissance avant le déluge, semant la peur, le mal et la destruction. Ils jouèrent un rôle central dans la déchéance morale qui, d'après les Écritures, entraîna le jugement de Dieu et le grand nettoyage par les eaux. Mais cela mène à un autre mystère. Comment ces êtres ont-ils réapparu après avoir été détruits par le déluge? Les chercheurs ne sont pas tous d'accord, mais une théorie répandue affirme que, même si les premiers Néphilim furent éliminés, les anges déchus restèrent actifs et continuèrent d'influencer les humains. Leur action ne s'arrêta donc pas avec le déluge. Ils trouvèrent de nouveaux moyens de se mêler aux sociétés, donnant naissance à d'autres Néphilim par la suite. Cette présence persistante du mal pourrait expliquer pourquoi la corruption et la déchéance spirituelle revinrent sous d'autres formes. Certaines sources historiques et bibliques suggèrent même que ces êtres sombres étaient liés aux anciennes religions païennes, apparaissant aux côtés de prêtresses qui vénéraient de faux dieux. La Bible avertit à plusieurs reprises que ces dieux soi-disant imaginaires n'étaient pas que des idoles, mais de véritables esprits mauvais cachés derrière différents noms, cherchant à être adorés et à gagner en pouvoir. Ce schéma n'était pas réservé à l'Ancien Testament. Du temps de Moïse et Aaron, lorsqu'ils se présentèrent devant le souverain d'Égypte, les magiciens locaux réalisèrent eux aussi des actes étranges, comme transformer leur bâton en serpent. Ce qui s'est passé avec les magiciens égyptiens n'était pas un simple tour de passe-passe. Cela montrait la présence de forces obscures, agissant à travers eux, révélant que les contacts avec des êtres invisibles et mauvais continuaient d'influencer l'histoire humaine. L'idée centrale ici, c'est que même si beaucoup considèrent ces récits comme des légendes ou des mythes anciens, il y a des raisons de croire que les êtres décrits, bien que désormais invisibles, continuent d'agir dans le monde de manière subtile mais puissante. Les Néphilim, avant et après le déluge, n'étaient pas connus seulement pour leur taille. Ils symbolisaient l'ingérence d'êtres surnaturels dans les affaires humaines, de façon discrète mais aux conséquences profondes. Ces géants étaient bien plus que de simples colosses. Ils représentaient une rébellion spirituelle. Ils étaient les preuves vivantes de la corruption née de l'union entre les anges déchus et les femmes, qui donna naissance à une race dangereuse d'êtres mélangés.
D'une manière ou d'une autre, ces créatures continuèrent d'influencer les événements humains même après le passage des eaux. Le grand déluge n'a pas marqué la fin de leur existence, ce fut plutôt une pause. Peu après, une nouvelle génération de géants fit surface, se répandant au Moyen-Orient et même dans des terres lointaines. La Bible nous dit que ces géants devinrent de puissants guerriers. Certains fondèrent des royaumes puissants et représentèrent une menace sérieuse pour les nations voisines, y compris les Israélites. Selon les Écritures, au moins 5 clans différents de géants vivaient dans cette région, couvrant une zone allant de la Méditerranée orientale jusqu'à l'ancienne Mésopotamie, et même certaines parties de l'Égypte. Ces groupes s'installèrent dans des terres qu'on connaît aujourd'hui sous les noms d'Israël, d'Irak, de Syrie et de pays voisins. Ils bâtirent des villes fortifiées et des citadelles, se transformant en obstacles redoutables pour toute armée qui tentait de passer ou de conquérir ces terres. L'un des récits les plus marquants à propos de ces géants se trouve dans le chapitre 13 du livre des Nombres. Dans ce passage, le peuple d'Israël envoie des espions pour explorer le pays de Canaan. Mais lorsque les éclaireurs virent les Anakim, un groupe de géants craint de tous, ils furent saisis de peur. Ces êtres étaient si grands et impressionnants que les espions dirent s'être sentis comme de petits insectes, comme des sauterelles, à côté d'eux. Ce moment montre bien plus que la force physique. Il révèle la pression émotionnelle et mentale que ces êtres faisaient peser sur les autres. Les Hébreux, terrifiés et découragés, commencèrent à douter de leur mission. Le rapport mentionnait aussi la puissance et l'organisation du peuple de Canaan. Leurs villes étaient fortement défendues et protégées par ces géants, rendant l'idée même d'une conquête presque impensable. La peur immense ressentie en voyant ces géants faillit pousser les Israélites à abandonner complètement leur voyage vers la terre qu'ils croyaient leur être promise. Cette peur nous montre à quel point la menace était sérieuse, non seulement pour leur sécurité physique, mais aussi pour leur foi et leur détermination. Ces géants étaient plus que des combattants. Ils symbolisaient un conflit plus profond, entre le dessein divin et la rébellion obscure, entre la lumière et la corruption spirituelle. L'existence de ces géants, avec leurs origines mystérieuses et surnaturelles, montre que la conquête de la terre promise allait bien au-delà d'un simple affrontement territorial. C'était un conflit spirituel sur la direction que prendrait l'humanité. Dans la prochaine partie, nous continuerons d'explorer les 5 clans de géants mentionnés dans la Bible, en découvrant leurs origines et ce que révèlent leurs anciens noms. Chaque tribu de géants avait sa propre histoire, bien au-delà de leur taille, et représentait des forces étranges et des défis spirituels difficiles à comprendre entièrement. L'un des premiers groupes de géants les plus connus dans la Bible est celui des Réphaïm. Ces figures gigantesques font partie des plus mystérieuses et redoutées des textes sacrés. Leur nom est étroitement lié au thème de la mort et de l'au-delà. Le mot Rapha, forme singulière de Réphaïm, porte un sens profond, évoquant des esprits ou des forces liées au monde après la vie. En hébreu comme en phénicien, Réphaïm ne désigne pas seulement des géants, mais aussi des êtres fantomatiques qui existeraient entre la vie et la mort, comme des ombres traversant notre monde. Mais pourquoi les anciens les voyaient-ils ainsi ? La raison se trouve peut-être dans l'histoire du Grand Déluge, un événement massif qui, selon la Bible et d'anciennes légendes, aurait effacé ces êtres de la surface de la terre. Ces géants avaient rempli le monde de peur et de chaos avant d'être détruits par les eaux divines. Pourtant, après la fin du déluge, ces géants sont réapparus mystérieusement. Comment cela est-il possible ? De nombreuses sources anciennes suggèrent que les anges déchus, ceux qui se sont rebellés contre le ciel, ont continué à entrer en contact avec les humains. Ces puissants êtres, souvent considérés comme des dieux par les anciens peuples, sont revenus et se sont à nouveau unis à des femmes humaines. Cela a donné naissance à de nouveaux géants, poursuivant ainsi la lignée des Néphilim. La taille des Réphaïm dépassait tout ce que l'homme connaissait.
Ils étaient de véritables géants, d'une stature presque surnaturelle. Un exemple célèbre est Og, roi de Bashan, dont le corps massif est mentionné dans les anciens textes. Il aurait mesuré plus de 4,5 mètres de haut et près de 2 mètres de large, faisant de lui un géant dans tous les sens du terme. D'autres Réphaïm partageaient ces caractéristiques, prouvant que tout leur peuple possédait une taille et une force terrifiantes. Leur réputation les rendait redoutés par toutes les nations environnantes. Le groupe suivant que nous allons examiner est celui des Anakim, descendants d'un certain Anak. Comme les Réphaïm, les Anakim étaient connus pour leur taille et leur force impressionnante. Mais alors que le nom des Réphaïm évoque la mort, celui des Anakim révèle quelque chose de plus troublant sur leurs origines. Anak n'était pas seulement un nom personnel, il viendrait peut-être du sumérien ancien, où le terme signifierait « fils de ceux qui sont tombés du ciel ». Cela éclaire les origines sombres de ce groupe. Cela suggère que les Anakim n'étaient pas seulement de puissants guerriers, ils étaient les descendants directs d'êtres considérés comme célestes ou rebelles divins. Ces figures venues d'ailleurs, souvent vues comme des anges déchus ou des dieux des anciennes croyances, seraient descendues sur terre, brisant les lois divines pour créer une nouvelle lignée de géants. Les Anakim, issus d'êtres célestes, avaient un lien direct avec le monde spirituel. Cette connexion leur donnait non seulement de la force, mais aussi une forme d'autorité sur les humains. Les descriptions des Anakim dans les anciens textes soulignent leur taille immense et leur puissance. La Bible les présente comme des guerriers bien plus grands que les hommes ordinaires, dépassant de 2 à 3 mètres la taille normale. Certaines sources estiment qu'ils pouvaient mesurer entre 3,3 et près de 4,4 mètres. Leur taille extraordinaire en faisait une menace sérieuse. Certains rapports suggèrent que leur taille pouvait rivaliser avec celle des Réphaïm, voire la dépasser, atteignant peut-être 4,5 mètres. Mais ce n'était pas seulement leur force physique qui les rendait terrifiants. Ces géants possédaient une aura surnaturelle qui renforçait leur présence inquiétante. Leur origine, descendant de ceux qui sont tombés du ciel, faisait d'eux bien plus que de simples combattants. Ils incarnaient un mélange dangereux de forces mortelles et divines, symbole de la désobéissance aux lois célestes. À cause de cela, les Anakim finirent par représenter la rébellion contre l'autorité divine. Ils étaient un rappel constant que des forces sombres parcouraient encore la terre, cherchant à bouleverser l'équilibre instauré par Dieu. Tandis que les Anakim étaient redoutés pour leur puissance et leurs origines célestes, une autre race effrayante hantait les terres du Moyen-Orient ancien, les Émim. Ces géants sont mentionnés dans la Bible, notamment dans Deutéronome 2, 10 à 11, où l'on lit « Les Émim y habitaient autrefois, un peuple fort, nombreux et grand comme les Anakim. » Ce passage est important car il place les Émim au même niveau que les Anakim en termes de taille, pouvant atteindre plus de 4 mètres. Cette comparaison suggère que les Émim étaient aussi proches en forme et en stature des Réphaïm, déjà connus pour leur taille monstrueuse. Le nom Émim, selon le rabbin Rashi, peut se traduire par terrifiant ou monstrueux, un terme qui reflète non seulement leur apparence, mais surtout la peur qu'ils inspiraient aux peuples anciens. Leur nom à lui seul nous montre que leur pouvoir allait au-delà de leur taille. C'était leur présence profondément troublante qui inspirait une véritable terreur. Mais ce qui les distinguait vraiment, ce n'était pas seulement leur apparence, c'était leur voix. L'historien juif Flavius Joseph, l'une des principales sources d'informations sur ces géants, décrit les Émim comme ayant un rugissement si puissant et effrayant qu'il ressemblait au cri d'un lion. Ce son profond, brut et intense, glaçait le sang des soldats les plus courageux, les figeant de peur. En plus de ce rugissement terrifiant, on disait que les Émim avaient des traits déformés et sauvages, comme si leur corps reflétait l'horreur qu'ils provoquaient, les rendant encore plus redoutables que les autres races géantes comme les Anakim ou les Réphaïm. Alors que les Anakim étaient connus pour leur force et leurs origines divines, et les Réphaïm pour leur nature sombre et spectrale,
Les Émim ont marqué l'histoire comme de véritables monstres. Ce n'était pas seulement leur taille ou leur puissance, c'était la peur intense qu'ils faisaient naître par leur simple présence qui bouleversait les peuples anciens. Leur histoire ne parle pas seulement de force, elle parle du pouvoir de la peur. Les Émim ont laissé une impression durable, non seulement par leur taille, mais surtout par ce qu'ils faisaient ressentir aux autres, une impuissance et une terreur totale. En eux, le mal prenait une forme qu'on pouvait voir, entendre et ressentir, faisant d'eux un cauchemar vivant pour quiconque croisait leur route. Le quatrième groupe de géants qui a frappé le Moyen-Orient est connu sous le nom de Zuzim. Bien qu'ils soient moins célèbres que les Anakim ou les Émim, ces êtres massifs sont aussi mentionnés dans les anciens récits comme l'une des grandes races qui régnèrent un temps sur certaines régions. Leur nom, issu d'un mot araméen, est compris comme signifiant ferme, puissant ou solide, ce qui convient parfaitement à leur stature immense et leur force extrême. On pense que les Zuzim mesuraient entre 3 et 4,1 mètres de haut, ce qui les place parmi les plus grands géants ayant jamais foulé la terre. Comme les autres géants anciens, on croyait qu'ils appartenaient à des lignées étranges et mystérieuses, liées à des êtres venus d'au-delà du monde naturel. Bien que l'on sache moins de choses sur les Zuzim que sur les Émim ou les Anakim, ils sont tout de même mentionnés dans la Genèse 14. Là, ils apparaissent dans le récit d'une bataille impliquant Kaddour-Laouma, souverain des Élamites, et plusieurs autres groupes. Dans ce conflit, Kaddour-Laouma mena une campagne militaire brutale, attaquant des tribus dans toute la région. Les Zuzim, qui vivaient dans un endroit appelé Ashtaroth-Karnaïm, faisaient partie des peuples ciblés et vaincus. Ce massacre fut l'un des nombreux affrontements entre les humains et les géants, marquant le début du lent déclin de la puissance et de l'influence de ces êtres immenses. La défaite des Zuzim ne fut pas une simple bataille, mais un épisode d'une guerre plus vaste entre l'humanité et des créatures venues d'ailleurs. Leur chute est vue comme un moment où les humains ont brièvement triomphé d'être dotés de pouvoirs surnaturels. Mais cela soulève aussi des questions. Quel rôle ces géants jouaient-ils vraiment dans la vie humaine et quel impact ont-ils laissé? Dans la tradition biblique, les géants n'étaient pas seulement grands ou forts, ils symbolisaient des forces qui allaient au-delà du monde physique, des puissances défiant l'ordre naturel et spirituel. Chaque race de géants, des Réphaïm aux Zuzim, représentait plus que la taille. Ils incarnaient la destruction, le mal et la corruption qui s'étaient répandus après le grand déluge. Bien que ces géants aient été éliminés et que leur lignée ait disparu, leurs histoires ont traversé le temps. On a transmis leur nom comme avertissement, rappelant que des forces surnaturelles influençaient encore le monde d'une manière que les humains ne comprenaient pas totalement. Le dernier groupe de géants mentionné dans l'Ancien Testament est aussi l'un des plus mystérieux, les Amzumim. Ces géants vivaient au Moyen-Orient, surtout du côté est du Jourdain. Ils sont considérés comme la dernière trace des puissantes lignées géantes qui avaient dominé de vastes régions pendant des générations. Même si leur nom n'apparaît que brièvement dans les Écritures, les Amzumim restent entourés de mystères. On sait peu de choses sur leur origine ou leur disparition. Comme les Zuzim et les Émim, les Amzumim étaient connus pour leur taille impressionnante et leur force incroyable. Les anciens textes indiquent que ces géants mesuraient entre 4 et 4,5 mètres, ce qui en fait l'un des clans les plus grands mentionnés dans la Bible. Ils partageaient de nombreuses caractéristiques avec d'autres tribus massives comme les Zuzim. Leur puissance écrasante et leur présence dominante faisaient d'eux des dirigeants redoutés de leur terre, et ils furent l'un des derniers groupes de géants à exister avant de disparaître totalement. Les Amzumim étaient réputés pour être des combattants redoutables et dangereux, représentant une menace constante pour les peuples voisins. Ils contrôlaient des régions clés et imposaient leur autorité sur de vastes territoires, intimidant tous ceux qui tentaient de s'installer à proximité. Pourtant, comme dans beaucoup d'histoires de géants, le cours de l'histoire les a laissés derrière.
Selon la Bible, les Ammonites, descendants de Lot, finirent par entrer en guerre contre les Amzoumim pour s'approprier les terres fertiles qu'ils occupaient. Dans ce récit, les Ammonites réussirent à vaincre les Amzoumim, prenant leur territoire et effaçant peu à peu la mémoire de ces anciens êtres. Cette bataille est importante car elle marque la disparition des races géantes de cette partie du monde, laissant place à l'ascension des tribus humaines. Après la victoire des Ammonites et leur prise des terres des Amzoumim, l'ère des géants prit fin. Leur chute marqua une transition d'un monde dominé par des êtres puissants et surnaturels à un monde où les hommes commencèrent à écrire l'histoire. Certains chercheurs pensent que les Amzoumim pourraient être un sous-groupe des Réphaïm, une autre ancienne race de géants mentionnée dans les Écritures. Si cette théorie est correcte, alors les Amzoumim ne vivaient pas uniquement à l'est du Jourdain. Ils auraient aussi pu s'installer en Syrie et dans certaines régions de l'actuel Israël. Cela dessine une image d'un passé où d'immenses êtres parcouraient de larges portions du Moyen-Orient. Les Amzoumim furent peut-être le dernier groupe connu de ce genre, survivant un temps en tant que chasseurs et proies, jusqu'à leur élimination complète par des tribus humaines, plus petites mais en pleine expansion. De plus, certains pensent que le nom Zamzoumim est lié à un mot hébreu signifiant « comploteur » ou « ceux qui intriguent ». Si cela est vrai, cela suggère qu'ils n'étaient pas seulement puissants physiquement, mais aussi rusés, capables de former des alliances secrètes. Cette interprétation laisse penser que leur défaite ne fut pas uniquement due à la force militaire des Ammonites, mais aussi à des stratégies de tromperie et des manœuvres politiques avec d'autres groupes. Avec la victoire finale des Ammonites, l'un des derniers clans géants mentionnés dans l'Ancien Testament disparut à jamais. Même si l'on sait peu de choses sur eux, l'histoire des Amzoumim reflète le thème plus vaste d'un monde autrefois rempli de géants et de menaces surnaturelles. Les batailles racontées dans la Bible n'étaient pas seulement des conflits entre armées, elles représentaient aussi des luttes spirituelles plus profondes pour le contrôle du monde. La chute des Amzoumim marqua la fin de ce chapitre ancien et mystérieux. Pourtant, les récits de ces êtres gigantesques vivent encore, éveillant l'imagination et l'intérêt de ceux qui explorent les mystères anciens. Ces histoires, transmises de génération en génération, continuent de captiver les historiens, les chercheurs spirituels et tous ceux qui veulent comprendre les secrets du passé, espérant découvrir la vérité sur les géants et leur rôle dans les premières sociétés humaines. Bien que les Amzoumim n'apparaissent plus dans les textes bibliques, leur souvenir, comme celui des autres géants des Écritures, survit à travers les légendes et les mythes culturels. Leur histoire nous rappelle qu'à travers les âges, l'humanité a toujours été confrontée à des forces inconnues venues d'autres mondes. Et même si ces géants ont disparu de notre réalité, leur héritage subsiste dans les profondeurs de la mémoire humaine, évoquant une époque où le monde était rempli de mystères dépassant notre compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, prenez soin de vous.